Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. À l'occasion de la sortie du hors-série édition 2023, 100 sécurité et qualité du code, nous avons le plaisir d'accueillir Maria. Alors Maria, vous êtes, responsable des assises de la sécurité de Monaco, hein, qui existent depuis plus de 20 ans. Et c'est l'occasion pour nous de revenir un petit peu sur cet événement, les tendances, à venir dans l'événement qui se déroule, en octobre comme chaque année et surtout, faire découvrir un petit peu aux développeurs et aux développeuses, l'événement parce que c'est pas un événement qu'ils connaissent forcément beaucoup. Tout à fait. Tout d'abord, merci pour cette invitation, François, et merci aux auditeurs et auditrices. Je suis vraiment enchantée de pouvoir expliquer, présenter cet événement, surtout parce que euh, cet événement parle de la cybersécurité et ce qui m'importe avant tout avec l'événement, c'est vraiment de porter au premier plan à l'attention de nouvelles populations de plus en plus les sujets de cybersécurité. Donc, c'est Mmh. vraiment merci de me donner cette opportunité, François. Donc oui, les Alors assises existent depuis 23 ans, mmh, effectivement. Les assises sont nées en fait avec le secteur, avec le marché de la cybersécurité. Comme tous les événements n'existent pas tant qu'il n'y a pas un besoin de rentrer dans un système économique et d'y avoir une fonction de mise en relation. Donc les assises sont le moment de l'année où sont mis en relation les offreurs de solutions et les experts en cybersécurité. Donc, quand je dis experts, je parle des RSSI, des directeurs en cybersécurité, des groupes français, de nos organisations françaises. Donc, on fait ça depuis 23 ans. Il me tient à cœur de parler à nos auditrices, à nos auditeurs, parce que les ingénieurs en cybersécurité aujourd'hui sont une affaire de toutes et tous. Et je ne parle pas d'un point de vue seulement social, mais aussi en termes de collaborateurs et collaboratrices. Et d'où mon intérêt d'être ici aujourd'hui avec vous. mmh. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de sécurité aux développeurs, alors on va d'abord penser effectivement à tout ce qui est, secure by design, les top 10 de l'OWASP, on va parler de DevSecOps, on va parler de la qualité du code, du clean code, de la couverture de code, donc tout ce qui est le code coverage évidemment. Mm. Mais il ne faut jamais oublier que la sécurité ou la cybersécurité au sens plus large, c'est vraiment avoir une vision 360 Ah, et ce qui est intéressant avec un événement comme les assises, c'est justement de pouvoir avoir un aperçu plus global, plus transverse et vertical aussi, parce qu'il y a les 2 aspects, de la sécurité. Comment vous, aujourd'hui, vous arrivez dans les assises à combiner aussi bien l'approche verticale que transverse et avoir donc cette vision 360 de la sécurité? alors, je vais répondre de manière avec de la provocation. On n'y arrive pas puisque les sujets de cybersécurité ne cessent d'augmenter, je vous dirais. Si mon travail était parfait et si le travail de nos experts en cybersécurité était fait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Force est de constater que la recrudescence des attaques est là, quoi. Donc, c'est provocateur, bien évidemment, comme type de réponse, mais c'est un peu pour poser le là de la situation. Il y a une alerte qui est très importante, qui s'est accentuée depuis la crise de la pandémie et l'enchaînement des crises, dont surtout la crise géopolitique. Donc, ce constat doit quand même être le leitmotiv à garder en tête. Pourquoi je parle de ça? Parce que vous l'avez dit, trop souvent, on parle à nos populations, nos amis développeurs en termes techniques et technologiques. Ce n'est pas mon but aujourd'hui, ça ne doit pas l'être parce que la solution, bien sûr, est dans les solutions, mais les solutions technologiques et techniques sont apportées par le travail avec les offreurs, le travail de la communauté. Ce n'est pas là mon enjeu. Mon enjeu aujourd'hui, c'est avec les assises, de te proposer, comme vous l'avez dit, ce regard à 360. Parce que ce n'est pas en regardant seulement son propre chemin. OK, je m'occupe du socle, donc je vais faire ça. X, Y, X, Y. Non, il faut avoir l'opportunité de faire des moments de prise de hauteur. Pourquoi je parle d'ailleurs de prise de hauteur? Parce que la prise de hauteur est le thème que nous avons choisi pour cette édition des Assises,
Depuis, on travaille sur cette édition depuis nombreux mois. Hein. On a travaillé avec notre comité éditorial depuis novembre dernier pour mettre en place vraiment l'événement dans toute sa spécificité, dans les contenus comme aussi dans les choix, des bons offres, enfin, dans sa totalité de l'organisation. Et le leitmotiv a été prénom de la hauteur. Et François, ce thème répond vraiment à ce que vous avez dit sur ce besoin d'avoir une vision 360, parce que si tout le monde regarde un petit bout du problème, ben jamais il y a une solution globale. Et c'est pour ça qu'avec de la prise de hauteur, on aborde certains sujets, on peut déclencher ainsi un travail collectif. C'est vraiment sur l'intelligence collective qu'il faut miser. Donc ça, c'est vraiment le leitmotiv, comme vous l'avez dit, qu'on a donné à cette édition. Et après, on peut parler, bien sûr, de ce qui a Ouais. un déclic. Est-ce que le fait que, aujourd'hui, la cybersécu, en fait, elle va intéresser aussi bien la partie service que logiciel, mais il y a un domaine qu'on oublie aussi parfois, c'est le matériel. Or, aujourd'hui, un des gros soucis de la cybersécurité, de la sécurité, c'est comment effectivement on découvre les failles et comment on comble les failles et les vulnérabilités dans le matériel. Parce que moi, je me souviens d'une session que j'avais vue aux assises il y a quelques années où on nous présentait la manière de hacker au niveau matériel un IoT. Et c'est vrai que, alors ça paraît très compliqué comme ça, mais en fait, c'est super simple. Alors heureusement que ça a un petit peu évolué, heureusement, mais Mm. aujourd'hui, est-ce que la partie matérielle, c'est aussi un point de vue que vous devez avoir ou que vous voulez avoir? L'IoT, donc, vous avez dit que, si je comprends bien, aux assises, vous avez eu déjà un contenu sur Oui, l'IoT. ouais, L'IoT est un des grands moments qui sera notamment discuté, débattu pendant le Before, qui est l'événement en amont des assises où on réunit uniquement 150 experts justement pour dénicher les vraies problématiques. L'IoT est un des sujets clés du Before et des assises. Pourquoi? Parce que euh, restons positifs. Oui, les choses ont sûrement évolué depuis que vous avez assisté à la table ronde sur l'IoT. Je pense que ça doit être il y a 2 ans environ. ouais. Néanmoins, donc il faut rester positif, bien évidemment. Le fait d'inclure de plus en plus les constructeurs dans le travail de sécurisation informatique et les solutions ne sont pas là, certes, mais le travail a été enchaîné. Je veux dire qu'il y a une conscience aujourd'hui qu'on ne constatait pas il y a 2-3 ans. Le fait qu'il faut travailler avec les constructeurs et que les constructeurs se sentent partie prenante du sujet, c'est déjà une bonne étape. Donc, je vais garder un message positif en disant, il y a des choses qui ont été faites. Mais en parallèle, il ne faut pas oublier que l'IoT a énormément, est un domaine qui a énormément évolué et qui s'est énormément élargi, non seulement de manière physique, mais aussi en termes de complexité. C'est-à-dire aujourd'hui, tout est IoT. Couvrir l'IoT avec un contenu ou deux, ou juste faire 1 heure, c'est impossible parce que ça serait aborder le sujet de manière simpliste. Et parce que pour IoT, je vais vous donner des exemples qui sont très parlants, mais qui pour vous, c'est vraiment pour donner à nos auditeurs l'idée de l'ampleur du sujet. Quand on parle de cybersécurisation des IoT, je peux vous parler d'un aspirateur et je peux vous parler du port de Marseille. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur et la complexité que ça amène des acteurs que ça ramène dans le jeu, mais aussi, du coup, le besoin de créer après des silos. Parce que parler tout le monde, quand on ne peut pas parler tous la même langue, il faut qu'on travaille après en profondeur sur certains sujets. Notre objectif sur les assises est, bien évidemment, on a renforcé la programmation donc on a fait, comme je vous disais, au BIFA, c'est devenu un des piliers, et aussi pendant les assises, de parler, de parler vraiment de manière élargie, mais tout en ayant des points de vue en profondeur. Et ce n'est qu'un travail vraiment de début,
parce que l'histoire est longue. L'histoire est longue sur l'IoT. On n'est pas loin d'en être sorti. Je pense aussi qu'en termes d'alerte, plutôt grand public, l'IoT va bientôt faire. Vous savez, encore il y a un an, on était tous surpris quand on a vu la vague d'attaques qui sont tombées sur les hôpitaux et les collectivités, alors qu'encore un an avant, on disait non, mais ça va, les collectivités. Oh, ils sont en sécurité, ils n'ont pas grand budget, ils comptent pas trop dans les secteurs. En espace d'un an, tout a été révolutionné. L'étape d'après, et je ne le dis pas pour faire Nostradamus, bien évidemment, c'est parce que mon job est celui de relever les points du terrain et m'en faire porte-parole. L'IoT va être un sujet à explosion, à potentiel danger qu'il faut vraiment garder en tête. Et donc, il faut mener dans tout ce qui est débat autour de la prise de hauteur nécessaire pour avancer. Est-ce que, dans les assises, c'est aussi l'occasion de tirer une sorte de sonnette d'alarme en disant: «Attention, c'est que, aujourd'hui, le SI ou la technologie dans son ensemble est de plus en plus complexe. Ça ressemble de plus en plus à un millefeuille qu'on ne contrôle plus aujourd'hui d'ailleurs». Est-ce que pour vous, c'est aussi un point de vue qu'il faut absolument avoir et sensibiliser l'ensemble des acteurs? Alors, la solution à ce sujet n'est pas du tout simple, bien évidemment, mais vous avez soulevé un des problèmes clés. Je vais vous élargir un petit peu la vision. Le besoin aujourd'hui en cybersécurité, en tant que marché, en tant que secteur, c'est de s'acheminer vers une étape de maturité. La cybersécurité est encore un marché jeune. Si on le compare avec d'autres marchés économiques, même au sein de l'IT, il y a une jeunesse relative. Parce que moi, je dis, waouh, 23e édition des assises. Nos participants sont surpris par le 23e, mais d'un point de vue économique, nous n'avons pas encore atteint un niveau de maturité. Ce qui est inquiétant, pourquoi? C'est inquiétant parce que la majorité, c'est normal, elle n'est pas encore là, mais il y a eu, par la recrudescence des crises, des besoins, de l'élargissement et donc la fragilisation des surfaces menacées à protéger, on n'a pas arrêté, surtout pendant les 5 dernières années, de rajouter des couches, des couches, des couches. Aujourd'hui, du coup, si j'ai à me mettre à la peau d'un RSSI lambda, il faudrait surveiller couche par couche, par couche, par couche, mettre des budgets, budget, budget et avoir des équipes et des équipes. Or, tout ça est irréaliste et on va arriver bientôt, presque on est déjà arrivé, à un plafond. Pourquoi? Parce que couche par couche par couche, ce n'est pas la solution. Au contraire, nous ne faisons que rendre complexe son job. 2, sujet budget, 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 budget. À un moment donné, on va arriver au moment où, en fait, l'entreprise va dire, j'ai plus le budget pour me protéger. Déjà qu'on a beaucoup de questionnements à se poser sur est-ce qu'on a un budget pour s'assurer, donc est-ce qu'on a un budget pour pouvoir se protéger? Et troisièmement, équipe par équipe, c'est irréaliste. Nous faisons face, depuis la pandémie, face à une crise des talents générale en IT et encore plus en cybersécurité. Donc, rajouter des couches et des couches ne sert à rien. Mais je voudrais revenons au positivisme quand même. C'est ça, Alors, c'est assez catastrophique. Il y a quand même des solutions. alors vous avez cité effectivement les problématiques de recrutement et de compétences. Alors, est-ce que c'est aussi l'occasion, durant les assises, de faire un petit peu l'impoint sur l'extrême variété de métiers que l'on trouve dans la sécurité et dans la cybersécurité? Parce que quand on relit la nomenclature officielle, on va dire, de l'ANSSI, ça peut faire un petit peu peur parce qu'il liste, je crois, une quarantaine de profils et de métiers. Hem, C'est est-ce très complexe. que voilà, donc ça pose un problème de confusion déjà parce qu'on n'arrive pas, effectivement à tout lire parce que c'est un petit peu barbant quand même à la base, mais très, très long. Est-ce que, ça fait partie des thématiques que vous voulez un petit peu aborder et comment vous abordez cela? Nous accompagnons, le sujet des talents est un sujet débattu depuis un moment. Nous l'avons fait devant
devant nos publics des assises. Nous l'avons aussi fait sur Ready for It, notre deuxième événement que nous organisons à Monaco avant l'été, au mois de mai. Donc, la crise des talents est une thématique, une constante. Notre premier vraiment enjeu aux assises est vraiment celui d'accompagner nos experts à simplifier les choses et justement à y apporter des solutions. Aux assises, depuis, disons, l'année dernière, la manière d'aborder ce sujet, on fait des meet-ups, on fait des tables rondes, grosso modo, mais la manière dont on aborde le sujet, on a décidé de changer de ton. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, de manière brute, ce qu'on a décidé, c'est il faut arrêter d'être face au constat et de pleurnicher face à la perte des talents. Maintenant, il faut juste se dire, on n'a pas les talents, on les a perdus. OK, mais quelle est la bonne méthodologie? Qu'est-ce qu'on doit casser dans nos process, dans nos modes de recrutement, dans nos recyclages internes? Qu'est-ce qu'on doit? On est plutôt dans cette méthodologie de innovation de rupture dans notre méthodologie parce qu'on le sait très bien, les nouveaux étudiants arriveront tard, dans trop longtemps pour pouvoir juste arrêter le constat. Donc, on a ce sujet que nous abordons plutôt de manière solution, tourné vers les solutions et avec des accompagnements d'experts qui puissent nous dire, OK, comment on change nos organisations, grosso modo, pour recycler et faire davantage avec les moyens du bord, sachant que le sujet talent, du coup, s'élargit aussi au rôle qu'a le RSSI au sein des organisations. Donc, petit à petit, ça prend une démarche un petit peu plus complexe. Et comme vous le disiez, la clarification, la vulgarisation d'un métier et de ses particularités est importante. Parce que tant qu'on ne nous comprend pas, on ne peut pas nous connaître. La vulgarisation de l'importance du métier, je pense qu'elle est faite. Tristement, parce que c'est à cause des attaques, à cause des actualités qui se sont enchaînées, ça, il n'y a plus de doute. Maintenant, il faut aider à la vulgarisation et aussi cette vulgarisation, François, ça va servir à attirer des talents parce que la pénurie des talents est aussi due à une pas bonne connaissance du métier. Il faut qu'on vulgarise de plus en plus ce métier, notamment aussi au sein des communautés des étudiants, bien évidemment, pour la suite, aussi auprès des jeunes et des jeunes filles pour que ce métier soit plus attractif et on fasse resplendir davantage sa valeur. Très, très bien. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus un petit peu sur les assises de la sécurité, programmées comme toujours et partenaires de l'événement. En tout cas, c'est un événement vraiment incontournable, hein, de l'année, autour de la sécurité et de la cybersécurité plus largement. Maria, merci à vous Merci François, et à merci très aux bientôt. auditrices et aux auditeurs. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt.